Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format. Alors je précise que ce format ce sera en plus des vidéos de la fin de semaine, mais ce sera un format un peu plus posé, un peu plus chill, moins humoristique, où on va pouvoir discuter et revenir sur certaines vidéos qu'on a déjà traitées sur cette chaîne. Parce que souvent quand je monte des vidéos, je suis un peu frustré de pas pouvoir plus donner mon avis puisque le format de la parodie ne le permet pas. Donc voilà, je fais ce format à part et au passage face caméra pour en discuter tout simplement avec vous. Donc voilà, c'est un peu expérimental, peut-être que la qualité sonore n'est pas top, peut-être la qualité vidéo non plus, l'angle vous plaît-il? N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. Par exemple, le trophée n'est même pas accroché au mur. Oula. Du coup, pour commencer cette série vidéo, on va commencer par un sujet léger. Pas du tout. On va revenir sur quelques vidéos qui insinuaient plus ou moins le danger que représentent les hommes pour les femmes. Je pense que c'est un sujet très intéressant, surtout qui mérite d'être traité entièrement. Et pas par de la parodie. Pour ça, on va revenir sur 3 vidéos. Et on va regarder tout ça ensemble. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec la vidéo Le féminisme très extrême. Vidéo où je parodie un extrait de la vidéo de El Ryan, qui d'ailleurs lui-même a fait une réaction face caméra à sa vidéo, donc voilà. Si vous voulez la voir également, c'est en commentaire. En tout cas, moi j'en ai fait une parodie et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu penses quoi de la misère sexuelle ? Donc ce type de misère, c'est des personnes, on peut même parler de phénomènes, qui pour des raisons sociales, culturelles ou autres, n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins. Ça n'existe pas. Donc déjà là, elle met le doigt sur un débat, parce que le terme de misère sexuelle, c'est quand même quelque chose qui est très contesté dans le milieu du féminisme, et qui est de plus en plus contesté de manière générale, puisque certaines personnes estiment que l'excuse de la misère sexuelle justifie certains comportements inacceptables. Ce n'est contesté que récemment, puisque le terme a déjà plus de 50 ans, et d'ailleurs il existe aussi la misère affective, qui est la même chose, mais pour même tout contact. Ça touche surtout les personnes handicapées, âgées, etc. Donc moi, mon avis, c'est que c'est un phénomène qui existe, mais qui cependant ne justifie en rien les comportements inacceptables que certains peuvent avoir. Donc déjà, premier débat, est-ce que cette misère existe? Dites-le en commentaire. Pourquoi? Ouais. Parce que déjà, il n'y a pas de nécessité d'avoir des rapports sexuels. C'est pas une nécessité, tu te... Et voilà. Je vais mentir ce que je dis. Et ensuite, si les hommes cis... était un tant soit peu... C'est quoi un homme cis? C'est un homme qui est d'accord avec son genre de naissance, une personne cis, comme toi. Ah non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. T'es d'accord avec le fait d'être un homme? Oui, je fais de fait, j'ai un zizi. Un homme ou non binaire ou quoi que ce soit? De fait, j'ai un zizi. Il la provoque un peu, on va pas se mentir. Il sait très bien comment elle pense, il fait exprès de dire j'ai un zizi donc je suis un homme. Voilà, c'est l'avis de peut-être beaucoup de gens qui ont regardé cette vidéo, mais on va pas se mentir, il la provoque un peu. C'est son droit, c'est sa vidéo. Oui, mais tu pourras avoir un zizi et être une femme. Mais donc les hommes cis, Tu veux dire que je peux m'identifier à ce que je veux? tu peux t'identifier à un homme, une femme, une personne non binaire. Là, si j'ai envie de m'identifier à un singe, je peux être un singe. Alors non, c'est très très trans. Personnellement, je côtoie une personne xénogenre renard. En fait, j'en côtoie plusieurs. Je suis désolé, mais... Là, pour le coup, je déconne, mais c'est vrai. Comment expliquer que des personnes s'identifient métaphoriquement à les, on va dire, à les renards, mais un singe, c'est transphobe, enfin... Bon. La plupart des hommes détestent les femmes et sont en mode faut juste b***er, donc on va se vider. Non mais là, c'est clairement un problème de tenir des propos comme ça. C'est... Le mot est choisi. La plupart des hommes. Non. Je suis désolé quand on fait partie d'un mouvement ou quand on a une orientation politique qui est basée sur le fait de ne pas faire de généralité, on tient cette opinion jusqu'au bout et on ne fait pas de généralité. On ne dit pas que la plupart des hommes sont comme ça. Parce que déjà c'est faux, et ensuite c'est un amalgame terrible. Et comment est-ce qu'il le manifeste ça justement En mal parlant aux en femmes, en les agressant, en les violant, en les tuant. Je pense pas qu'il y a aussi des femmes qui ont une volonté d'écraser les hommes justement. Je suis totalement pour qu'on écrase les hommes. Oui, c'est justement pour ça qu'aujourd'hui le féminisme a une image négative, alors que de base c'est une bonne cause. C'est typiquement ce genre d'argumentaire qui fait décrédibiliser le féminisme. Tu ne peux pas faire gagner une cause en excluant d'office
50% de la population. Et les personnes qui tiennent ces propos sont minoritaires. Mais le problème, c'est que nous aussi, en écoutant ce genre de propos, on peut amalgamer et dire que toutes les féministes sont comme ça. Ce n'est pas vrai. Toutes les féministes ne détestent pas les hommes, et heureusement. Et bref, c'est dommage d'enfoncer une cause en se mettant à dos directement 50% de la population. Tu ne peux pas gagner un combat comme ça. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est le moment de reprendre un peu le contrôle. On peut avoir des relations saines entre les hommes et les femmes et qu'il n'y a aucune volonté d'écraser les uns et les autres. Parfait, mais un homme qui n'écrase pas une femme, où est-ce qu'il va puiser sa puissance? Là, je vous avoue, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire par sa puissance. Peut-être qu'elle veut dire que les hommes ont besoin de ce sentiment de supériorité sur la femme. C'est totalement débile. Non. Bref, si quelqu'un sait de quoi elle parle, je veux bien qu'on me l'explique, parce que là, ça me passe au-dessus de la tête, carrément. Utiliser sa puissance dans l'amour, dans les relations saines, dans... Non, mais ça c'est très rare. Moi j'aimerais bien que ce soit comme ça, mais c'est très rare. A 500 carambos, viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Restriction sexuelle, c'est ça? Mais juste, j'ai pas envie de coucher avec des gens qui ne m'aiment pas et qui ont envie de me choses, bah... Oh là là, c'est vraiment la réaction que j'allais avoir à l'instant, là. J'avais oublié cette vidéo, pour être honnête, je me souvenais plus de ce qu'elle disait, je me souvenais pas que c'était autant extrême. Ah là, on peut pas dire que j'ai fait du putaclic, hein. Après, je suis pas là pour juger cette personne qui a peut-être ses raisons de penser ça, qui a peut-être vécu quelque chose de grave ou je ne sais pas quoi, mais c'est quand même dommage de tenir ce genre de propos. Parce qu'on va pas se mentir, c'est faux. Elle dit explicitement que la majorité des hommes sont comme ça, c'est débile, on va pas se mentir. Mais bon, je suis pas là pour juger, elle pense ce qu'elle veut. Tu vas pas trop produire. Ah, je suis stérile, donc... Tant mieux. Hemos llorado los dos. Toi, tu vas pas aller au paradis, hein. C'est pas bien, mais c'est un peu mérité. D'ailleurs, dans sa vidéo, il a expliqué ce qui s'est passé après cette séquence, parce qu'il coupe la vidéo à ce moment. Et puis voilà, on va finir avec cette vidéo qui fait déjà 7 minutes. C'était un peu une entrée en matière pour tester un peu le concept. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire. Et n'hésitez pas à proposer des sujets de vidéos pour la prochaine fois. C'est avec plaisir que j'en referai. C'est super sympa de pouvoir parler avec vous plus librement, me détacher un peu de la parodie pour réagir à d'anciennes vidéos et en parler. Et puis voilà, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!